point commun entre juifs et berbères. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous présenter les berbères, parce que pour beaucoup, il y a des arabes ou des musulmans, et la réalité est un peu plus complexe. Effectivement, vous faites bien de le souligner, c'était donc un colloque en 2005 où nous nous sommes rencontrés sur l'histoire en commun, une grande histoire en commun des juifs et des berbères, puisque majoritairement les juifs venus du Maghreb, donc les juifs séfarades, sont pour 95% d'entre eux des berbères. Et effectivement, notre histoire, les berbères sont le plus vieux peuple du bassin méditerranéen, ils sont naturellement antérieurs à l'arrivée des Arabes sur le territoire de ce qui est aujourd'hui le Grand Maghreb, et ils ont une langue, ils ont une écriture, ils ont un patrimoine culturel, ils ont aussi une pratique religieuse qui est très séculaire et qui est assez œcuménique, puisqu'ils ont d'abord été juifs. La tribu des Djerawa, qui était celle de la princesse Kaïna, qui était une berbère juive, a beaucoup marqué aussi notre histoire, y compris notre éducation. Ensuite, pour des raisons aussi que chacun connaît dans l'histoire, où les juifs ont été persécutés, certains se sont convertis au christianisme, et donc les berbères ont aussi hérité d'un grand penseur, en la personne de Saint Augustin. Donc vous voyez que c'est un peuple extrêmement divers, complexe, et qu'on ne peut pas le réduire d'abord à ce qu'il n'est pas. Les Arabes sont un grand peuple, et je les salue, mais les berbères ne sont pas des Arabes, c'est comme ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les livres d'histoire, et ce sont aussi des langues. La langue est un patrimoine extrêmement puissant, la culture et transcende beaucoup de choses, et quand on est ensuite un citoyen d'un pays, comme moi je le suis en France, eh bien, avoir une double culture, être berbère, être franco-berbère, ça a du sens pour la République française, ça a du sens aussi pour les valeurs qui sont celles que ma communauté et ma mère, mes parents m'ont inculquées, et puis ça a du sens aussi dans l'esprit que je veux développer avec mes concitoyens. Moi qui suis engagée politiquement, je me sens aussi extrêmement solidaire du combat des Juifs. J'ai l'impression, enfin je n'ai pas l'impression, je suis convaincue que c'est mon combat. J'ai le sentiment, quand un juif est insulté et tué, parce que malheureusement c'est souvent aussi le cas maintenant, alors j'ai l'impression que c'est un membre de ma famille aussi qui est tué, qui est touché. Et ça, je ne le veux pas. Je ne le veux pas pour ma famille, je ne le veux pas pour mon pays. Et c'est aussi l'une des raisons de mon engagement politique. Et pour moi, tout ça a du sens et est extrêmement lié. On ne peut pas être un démocrate, on ne peut pas être berbère, et vous savez, le mot berbère signifie homme libre en réalité, parce que les berbères étaient le premier peuple tout simplement à ne pas avoir d'esclaves, à considérer que c'était assez incongru d'avoir des gens à son service. Et je crois que c'est un vrai message de paix, un vrai message d'amour aussi entre les peuples. Et en tout cas aujourd'hui je suis naturellement présente pour des raisons d'abord personnelles, pour des raisons d'amitié. Je suis une amie d'Israël. Nous sommes, j'ai oublié de le dire, nous sommes à la Maison France-Israël à Paris pour la soirée spéciale élection israélienne, donc c'est avec un plaisir encore plus grand que nous vous interviewons. J'étais venue déjà il y a 3 ans et je me rappelle de l'ambiance extrêmement chaude qu'il y avait dans cette salle à la victoire du Likoud, effectivement, et d'Ariel Sharon il y a 3 ans. C'était très impressionnant. J'étais déjà là il y a 3 ans, vous voyez, comme quoi je crois qu'il faut un fil d'Ariane aussi dans des convictions, dans des engagements. Je suis là ce soir où il y a beaucoup moins de monde, puisque la droite israélienne a perdu les élections, mais moi j'ai des amis juifs, j'ai des amis israéliens, et je compte bien continuer ce combat parce que je sais que c'est le combat des justes, et moi je veux vraiment être du côté des justes. Je voulais vous demander aussi une question à propos de la dénomination des berbères. On parle aussi des Amazighs. Oui, alors Amazigh est en réalité le terme berbère pour désigner les berbères. Voilà, tout simplement. Amazigh veut dire homme libre comme berbère. C'est la traduction littérale en berbère avec un alphabet extrêmement complexe qui a d'ailleurs dans l'histoire été brûlé par les ancêtres des Arabes. Donc vous voyez que chacun a aussi ses plaies dans l'histoire, ses douleurs, et aussi peut-être ce besoin aujourd'hui, devant la montée de l'antisémitisme, devant la montée des extrémismes aussi, compris religieux et islamistes, peut-être aussi la volonté des berbères de dire nous sommes d'abord des Français quand nous sommes Français, et nous sommes berbères. Pour un certain nombre d'entre nous, pour des raisons assez évidentes de conversion forcée ou dans l'histoire, ils sont aujourd'hui aussi musulmans, mais
ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne se revendiquent pas comme tels, ils refusent même cette identité. Leur identité, elle est celle de citoyens français d'une part, et s'ils doivent en avoir une autre, c'est celle de berbères, et en aucune façon, en tout cas pas celle de l'islam. Et quant à réduire l'ensemble des berbères de France à l'islam, ce serait vraiment faire insulte à tous ceux qui ne le sont pas, puisque nous avons encore des chrétiens et des juifs. Encore peut-être deux questions. La première, c'est pour parler des différents berbères en Afrique du Nord. Il y a en Algérie les Kabyles et aussi au Maroc les Chleux. Est-ce que vous pourriez nous parler? Est-ce qu'il y a des différences ils doivent partager les mêmes valeurs, mais est-ce qu'il y a une différence et quelle est la différence? C'est la même langue? Pas tout à fait. Il y a plusieurs sous-ensembles. Dans les ensembles, les berbères sont le peuple, dénominé par le peuple. Et d'ailleurs, on préfère dire berbère parce que c'est plus rassembleur comme concept, puisque moi je suis d'origine berbère et mes parents sont d'Algérie. Donc la majorité des berbères d'Algérie sont des Kabyles. Donc naturellement, la majorité des berbères de France sont effectivement des Kabyles pour des raisons assez historiques et que l'on connaît à travers l'histoire. Mais il y a naturellement des berbères marocains, des berbères tunisiens. Aujourd'hui, on parle le berbère jusqu'en Espagne et aussi sur l'île de Siwa en Égypte. Donc la langue berbère est parlée par plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde, et ce qui est un miracle pour une langue qui a été dont tout le monde a voulu la destruction absolue en brûlant les livres. Et je crois que ça rappelle des heures sombres à tout le monde, les autodafés. Et c'est un miracle aujourd'hui que l'on parle encore cette langue. Donc il y a plusieurs dialectes. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre déjà en Israël, soit en tant que membre de l'UMP, soit en tant que simple citoyenne? Non, pas encore, mais pour moi c'est un grand moment. Alors je ne sais pas, c'est comme un peu une nuit de noces, on appréhende un petit peu. Je voudrais le faire. Je crois que les conditions optimales ne se sont pas présentées à moi. J'aimerais assez le faire avec des amis, mais aussi avec des Israéliens qui sont engagés politiquement sur le terrain, parce que mon engagement politique a aussi du sens envers Israël, et je compte bien, y compris dans tout ce que je ferai, et vous ne pourrez pas me prendre à défaut dans les mois qui viennent, être sur le terrain et toujours défendre des positions claires qui sont celles de la paix, celles de la démocratie, et Dieu sait qu'Israël est vraiment la seule démocratie de cette partie du monde, et que à tout prix, et moi encore je suis bluffée ce soir de voir une grande démocratie. Et à propos de l'arrivée au pouvoir du Hamas au sein de l'autorité palestinienne, est-ce que ça n'est pas un signe sombre pour l'avenir au Proche-Orient et même, je dirais, au Moyen-Orient? Alors j'ai appris aujourd'hui que Kadima voulait dire en avant. Alors, je sais que ça fait aussi une référence à Avanti, cette espèce de cri de guerre qui était ceux des fascistes italiens dans les années 30. Et je trouve que la société israélienne est vraiment une société extrêmement évoluée, à tout point de vue, qui sait allier la modernité à la tradition, et vraiment un recul sur elle-même, y compris dans la dérision. Et moi, je trouve que c'est ça un grand peuple, c'est ça une vraie démocratie. Et je crois qu'elle ne doit pas avoir peur de l'obscurantisme. Elle a connu des histoires encore plus sombres dans l'histoire du monde et dans l'histoire de cette partie du monde. Et moi, je ne crois pas qu'il faille baisser les bras parce qu'il y a une bande de fous furieux qui ont décidé qu'Israël serait rayé de la carte. Ce n'est malheureusement pas la première fois dans l'histoire, ce ne sera sans doute pas la dernière fois. Alors il va falloir que nous vivions avec et que nous soyons de plus en plus nombreux précisément à défendre Israël et à défendre la démocratie dans cette partie du monde. Bien, je vous remercie. Et puis je terminerai par le mot shalom, qui signifie au revoir et en même temps paix. Pourriez-vous nous prononcer quelques phrases en langue kabyle pour que nos lecteurs puissent avoir dans l'oreille la saveur de cette langue? Alors je peux vous dire Azul. Azul signifie aussi shalom. C'est bonjour, et aussi c'est un signe de paix. Je peux aussi vous dire Tenmirt. Tenmirt, ça veut dire Toda. Je crois qu'en hébreu Toda veut dire merci. Voilà, et en tout cas, merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie, et bonne fin de soirée et puis bonne continuation dans votre vie personnelle et professionnelle. À bientôt, merci.